6 heures. Nous sommes ici les 18 heures passées pour essayer d'aplanir un certain nombre de malentendus. On va appeler ça comme ça, malentendus. Au niveau de la famille du défunt, au niveau de certains musulmans qui ont été pointés du doigt, à tort ou à raison, mais à la fin, on a fini par trouver des solutions. Et ces solutions nous ont amenés à faire en sorte que le fils, l'orphelin de notre très aimé, vénéré imam défunt Mustapha Badinga, s'est excusé auprès de ses pères et ensemble ils se sont embrassés et ils ont fini par taire leurs différends. Et c'est ce que nous avons eu comme mission première déjà de ramener le calme. Et dès lors que le calme est arrivé à ce niveau et que les uns et les autres se sont exprimés, nous pensons que nous n'allons plus revenir là-dessus et que ce chapitre est complètement clos. Le deuxième chapitre, c'est celui qui concerne la mise en place du bureau provincial des imams. Donc la désignation d'un nouvel imam et de ses adjoints. Après les pourparlers que nous avons eus ici, nous nous sommes retirés avec les doyens. Au terme de cet entretien, nous aussi, les membres de la délégation, nous nous sommes retirés et nous avons consulté notre hiérarchie qui le doit, qui nous a donné des orientations. Et ces orientations vont dans le sens de ne pas imposer, je dis bien ne pas imposer aux musulmans de Tchibanga quoi que ce soit. Tout ce que nous allons obtenir doit être fait dans le cadre du consensus, c'est-à-dire de la shura, donc la consultation. Et au terme donc de cet entretien avec qui le doit, nous sommes revenus dans le cadre de la consultation et nous sommes tombés d'accord. Nous sommes tombés d'accord pour désigner le nouveau bureau des imams de Tchibanga. À cet effet, avec votre permission et avec l'accord des sages et des doyens de la province, des doyens musulmans bien sûr, de notre mosquée, nous sommes tous tombés d'accord sur les noms que je vais vous citer ici. Imam principal de la mosquée de Tchibanga, Mouissou Muslim. Imam adjoint, Mamadou Diakité. Deuxième imam adjoint, Sissé Moussab. Donc voilà là où nous nous sommes arrêtés. Les trois imams, l'imam principal, son premier adjoint et son deuxième adjoint sont connus. Ce que nous voulons maintenant, c'est votre soutien. Nous voulons que vous souteniez ces trois jeunes que vous connaissez très bien. Ils sont des valeurs, de véritables valeurs montantes. Et nous savons que les trois sont tous de nationalité gabonaise. Ce sont trois jeunes Gabonais. Les noms peuvent avoir leur connotation avec certains pays, mais il n'en est rien, c'est les Gabonais. Ce sont des jeunes Gabonais qui vont nous aider à avancer au niveau de la province. Ce que nous attendons d'eux, c'est la formation, c'est la da'wa, l'appel à l'islam, c'est l'explication. Nous voulons que ce soit des jeunes qui soient pondérés, des jeunes calmes, des jeunes qui respectent les aînés. Nous ne voulons pas entendre qu'un imam a blâmé les vieux. Nous ne voulons pas entendre qu'un imam a manqué de respect aux vieux. Les imams sont comme les Moussa, comme les Issa, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous, c'est les gens qui sont au service de la communauté. Lorsqu'on vient les consulter, ils doivent donner toujours des réponses satisfaisantes. Ils doivent avoir le sourire, ils doivent garder toujours un comportement digne d'un responsable musulman. Donc, ceci étant, le bureau du conseil ne va pas foncièrement changer. Le bureau du conseil provincial ne va pas profondément changer.
quel que soit ce que nous nous sommes dit, ceux qui ont démissionné peuvent toujours revenir occuper leur poste. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils peuvent le signifier aussi, le notifier par écrit. Mais ils peuvent toujours revenir et garder leur poste. Je suis en train de le dire. Maintenant, en dehors de cela, quelques aménagements pour ceux qui ne sont plus là, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont décidé de partir et qui ne sont plus ici à